Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Là on va regarder l'épisode 6 de la saison 5 de Foot de rue qui s'appelle Le Nouveau. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à partager. Allez, c'est parti. On commence l'épisode avec les Bleus qui recherchent un remplaçant à Petit Dragon. On voit Franck qui passe un coup de fil à une connaissance pour voir si elle est disponible pour remplacer Petit Dragon, mais malheureusement cette personne n'est pas disponible. Petit Dragon rappelle que demain les Bleus jouent contre les Caïmans et qu'ils n'ont toujours pas de remplaçant. Ensuite on a Tag qui arrive et qui propose aux Bleus d'aller en ville dans les rues de Port-Barry pour trouver un remplaçant. Car foot de rue rime avec rue et dans la rue c'est sûr qu'ils vont trouver quelqu'un. Les Bleus prennent en compte son conseil. Ensuite on voit les Caïmans qui passent devant les Bleus, ils partent s'entraîner. Juste après on voit Alpha et son larbin qui passent devant les Bleus, ils sont venus chercher leur poteau shooter. Alpha comme d'hab il adore embêter Jérémy, du coup il le bouscule. Par la suite sans faire exprès, pendant leur entraînement, les Caïmans poussent le ballon devant Alpha. Alpha récupère le ballon, il jongle. On voit qu'il a un vrai niveau au foot et il tire dans la fenêtre du directeur. Le directeur furieux accuse les Caïmans et Alpha repart tranquillement. Les Bleus trouvent ça scandaleux. Kani propose que les Bleus continuent à passer des coups de fil et elle va suivre le conseil de Tag. Elle va chercher un joueur dans les rues de Port-Marie. Kani voit plusieurs joueurs, mais pour être honnête, ils sont nuls. Elle marche et elle s'arrête devant un City. Elle voit la petite sœur de Alpha qui joue avec ses amis. Elle voit qu'eux aussi n'ont pas un bon niveau. Ensuite, Alpha rejoint sa sœur et ses amis dans le City et il commence à leur donner des conseils. On voit qu'il est bienveillant, qu'il leur explique bien qu'il est sympa avec eux et Kani se dit qu'il a peut-être un bon fond. Du coup, elle se dirige vers le City et elle propose à Alpha de rejoindre les Bleus. Au début, il est réticent, mais sa sœur qui est fan des Bleus a entendu sa réponse et elle pleure parce que son rêve, c'est que son frère joue avec les Bleus. Et du coup, Alpha, en voyant sa sœur pleurer, il accepte la proposition de Kani. On arrive dans l'appartement de Alpha et sa sœur. Sa sœur est hyper contente qu'il va faire un match d'essai avec les Bleus. Pendant que Alpha fait à manger, sa sœur Aïssa est trop heureuse pour lui. Carrément, elle est plus heureuse pour lui que lui-même est heureux pour lui. C'est une dinguerie. Il lui rappelle qu'il va faire que un match avec les Bleus et ensuite, il arrête. Il dit à sa sœur qu'il doit s'occuper d'elle, qu'il a ses amis et qu'il ne veut pas intégrer les Bleus par la suite. Sa sœur est un peu déçue, mais sa sœur persiste et elle ajoute qu'il ne voudra plus les quitter parce que les Bleus sont trop sympas. Elle dit qu'elle est sûre qu'il va bien s'entendre avec les Bleus. Kani annonce aux Bleus qu'elle a trouvé un remplaçant. Les Bleus se questionnent, ils se demandent c'est qui et elle dit que c'est Alpha. Les Bleus sont surpris, mais ils font confiance au jugement de Kani. Si elle l'a choisi, c'est pour une bonne raison. Kani ajoute qu'il a un beau fond et c'est pour ça qu'elle l'a pris. Ensuite, on voit les Bleus qui s'entraînent. Franck dit qu'il doit aller à l'Olympique s'entraîner. Du coup, il file. Et juste après, on a Alpha qui rejoint les Bleus pour l'entraînement. Au début, tout se passe bien. Alpha joue avec eux de manière nonchalante. Jérémy voit que Alpha est dans les vapes. Il lui envoie le ballon fort. Alpha évite la balle. Il tire fort sur Jérémy qui évite la balle. Et les deux veulent en venir aux mains. Kani les sépare. Alpha récupère le ballon et défie Jérémy. Alpha dribble Jérémy, il l'humilie et marque. Il dit qu'il est déjà au point et que l'entraînement ne sert à rien. Il leur donne rendez-vous demain pour le match contre les Caïmans. Kani n'est pas d'accord, mais il lui dit de toute façon, ils ont personne d'autre pour le remplacer et il part. On sent que ça va être compliqué avec lui. Juste après le départ de Alpha, Petit Dragon demande comment ça s'est passé avec lui et ironiquement, Jérémy dit génial. La nuit tombe et dans leur lit, Bianca et Kani parlent de Alpha. Kani persiste, elle dit qu'il a un beau fond et Bianca espère que Kani a raison. Alpha lit une histoire à sa petite sœur. Après avoir fini l'histoire, sa petite sœur lui demande s'il se rend compte qu'il va jouer avec les Bleus. Elle est tellement excitée. Alpha évite le sujet et lui dit que c'est l'heure de se coucher. Et du coup, lui fait un bisou et lui dit à demain. Le lendemain, Alpha et sa petite sœur se rendent au match et ils croisent Shooter et un autre pote. Shooter et l'autre pote demandent à Alpha s'il veut venir au port avec eux. Alpha dit qu'il a un truc à faire. Sa petite sœur Aïssa dit la vérité. Elle dit à Shooter et son pote que son frère va jouer un match avec les Bleus. Les deux potos d'Alpha sont surpris de ouf. Alpha leur met un coup de pression. Ils ont grave peur. Il leur demande de manière virulente s'ils ont un problème. Ses potos lui disent non et il leur dit pas de commentaires. Après il part. L'autre pote dit à Shooter de venir avec lui au port et Shooter dit non. Il dit qu'il va aller voir le match. C'est vraiment un harceleur lui. Pendant ce temps, les Bleus attendent Alpha qui est en retard pour le match. Tag annonce l'équipe des Caïmans et le match commence. Alpha n'est toujours pas là. Les Bleus commencent à 4. Malheureusement, les Bleus prennent un but et Alpha arrive enfin. Les Bleus sont furieux contre lui car à cause de son retard, ils ont pris un but. Alpha s'en fout et leur dit qu'un petit but, ça se rattrape vite fait. Le match recommence. À l'engagement, Alpha récupère le ballon directement et commence à dribbler toute l'équipe des Caïmans. Et il marque. Avant qu'il marque, Jérémy avait demandé le ballon, mais il ne l'a pas écouté et il a marqué. Une partie des Bleus sont étonnés de son niveau. Ils le trouvent super fort. Et une autre partie lui dit qu'il est perso et qu'il n'a pas joué collectif. Jérémy est furieux contre lui. Il lui demande pourquoi il ne doit pas passer le ballon. Et Kani, la capitaine, le sermonne. Alpha dit qu'il va faire un effort. Mais nous, les spectateurs, on sait qu'ils s'en foutent. Le match reprend. Alpha joue en passe avec les Bleus. Shooter voit que Alpha suit les ordres de son capitaine. Il dit que Alpha est un toutou. Alpha sort de ses gonds. Il va voir Shooter et il le menace. Il dit que ça fait plaisir à sa petite sœur qu'il joue ce match. Et il lui dit que s'il ouvre encore, ça va très mal se passer. Shooter, il est en sueur.
Il dit c'est bon, ça va, et que c'était pour rigoler. Kanye lui avait aussi dit de marquer défensivement Hugo, mais comme Alpha est parti voir shooter, Hugo est libre de marquer. Du coup, un membre des Caïmans fait la passe à Hugo, et Hugo marque. Malheureusement, à cause d'Alpha, les Bleus se sont pris un but. Encore une fois, les Bleus lui reprochent de ne pas être impliqué. Jérémy le confronte, Alpha lui dit de ne pas le toucher. Kanye la capitaine le prend à part pour lui parler, parce que là, il commence à foutre le dawa. Elle lui demande s'il est venu les faire perdre, et lui dit non. Il dit quand elle l'insulte, il laisse pas passer. C'est une question d'honneur. Et elle répond, abandonner son équipe, ça fait partie aussi de ses valeurs. Alpha dit qu'il a compris et qu'il va faire un effort. Elle dit au bleu qu'Alpha a compris et qu'il va jouer sérieusement. Le match reprend, Alpha joue collectif. Cette fois-ci, Alpha est devant les cages, mais il fait la passe à Jérémy. Jérémy loupe le ballon et les Caïmans récupèrent le ballon. Comme Jérémy a raté le ballon, Alpha décide de rejouer tout seul. Il se dit que les Bleus ne sont pas capables de jouer comme lui. Du coup, il est snob. Il vole la balle à Kanye et il marque. Il y a 2 partout. Kanye le confronte et Alpha dit qu'il est obligé de prendre les choses en main parce que les Bleus sont incapables de marquer sans lui. Le match reprend, Jérémy récupère le ballon, Kanye fait la passe à Alpha et lui continue à jouer perso. Les Caïmans récupèrent le ballon et Alpha bouscule violemment un membre des Caïmans. Il prend un carton jaune. Il y a un coup franc pour les Caïmans. Les Bleus font un mur. Hugo tire et Franck, franchement, il s'est super amélioré. Il arrive à arrêter le coup franc. Juste après, Bianca récupère le ballon, mais Alpha reprend le ballon et file vers les cages adverses. Les Caïmans récupèrent le ballon et Alpha fait une deuxième faute. Jérémy lui dit que c'est un malade et Alpha dit qu'il n'a pas fait exprès et qu'il a glissé. Les deux, franchement, ils peuvent pas se blairer. Du coup, il y a un deuxième coup franc pour les Caïmans. Un membre des Caïmans tire. Franck n'arrive pas à capter la balle. Les Caïmans vont marquer. Alpha arrive et dévie la balle avec sa main. Malheureusement, c'est contre les règles du foot de rue et il prend un carton rouge. Alpha sort du terrain et les Bleus se retrouvent encore une fois à 4. Il y a pénalty pour les Caïmans. Malheureusement, Franck n'a pas réussi à arrêter le ballon et but pour les Caïmans. Le match est fini, il y a 3-2 pour les Caïmans et ils remportent la victoire. Les Bleus sont encore une fois furieux contre Alpha. Jérémy reproche l'attitude de Alpha. Les deux allaient encore une fois en venir aux mains. Kanye sépare et dit à Alpha, de toute façon c'était un match d'essai et qu'ils ne vont pas renouveler avec lui. La sœur d'Alpha entend ça et elle pleure. Alpha, c'est un vrai grand frère, il n'aime pas voir sa petite sœur pleurer, il va la consoler. Il lui dit qu'il est désolé et elle lui dit de le laisser. Et elle part. Les Bleus se retournent à l'Institut Riffler et Alpha revient avec sa petite sœur. Jérémy dit qu'est-ce qu'il nous veut encore. Alpha vient devant les Bleus, il demande à parler à Kanye en privé. Les deux s'éloignent. Alpha dit qu'il a réfléchi et qu'il veut revenir chez les Bleus. Au début, Kanye est réticente. Elle dit que les Bleus ne veulent pas. Alpha s'excuse. Kanye lui dit qu'elle croyait qu'il valait mieux que ça et qu'elle s'est trompée. Alpha dit qu'elle s'est pas trompée et qu'il a largement le niveau pour les aider à gagner le mondial. Il promet d'assurer et qu'il fait ça pour se racheter auprès de sa petite sœur. Et il rappelle que tout le monde a droit à une seconde chance. Une partie des Bleus est d'accord, mais une autre partie est toujours réticente. Kanye tranche et elle accepte. Elle lui dit qu'elle lui donne une seconde chance et qu'il n'y en aura pas d'autre. Elle lui rappelle que demain il a entraînement à 14h. Alpha les remercie et dit qu'ils vont pas le regretter. Alpha part et fait un câlin à sa petite sœur, qui est grave contente que son frère est encore chez les Bleus. Et l'épisode se termine. C'est parti pour la review. Franchement, j'aime beaucoup cet épisode, c'est l'un de mes préférés. On va commencer par parler de Petit Dragon. Lui, il est grave en retrait dans cet épisode, on le voit vraiment pas beaucoup. Depuis qu'il est blessé, c'est vraiment devenu un perso secondaire. Je trouve ça courageux encore une fois que les créateurs ont mis de côté Petit Dragon pour se concentrer sur les autres personnages. C'est vraiment un coup de maître. On a Jérémy qui ne peut pas blairer Alpha. Les deux, c'est comme Sasuke et Naruto. Je pense qu'au début, ils vont se détester, mais au fur et à mesure, ils vont devenir amis et créer des liens. Et ça va être un duo phare de la saison 5 de foot de rue. Ensuite, on a Kanye, qui est une vraie capitaine. Franchement, elle donne des tactiques, elle arrive à calmer tout le monde. C'est une vraie capitaine. J'aime beaucoup son personnage. En plus, c'est elle qui a vu le beau fond d'Alpha et c'est elle qui l'a recruté. Au final, elle s'est pas trompée. Alpha a un beau fond et il est super fort au foot. Elle a vraiment l'instinct du capitaine. Parlons aussi rapidement de Franck, qui s'est super bien amélioré. Franchement, j'ai été choqué. Il a réussi à arrêter un coup franc. Il fait des arrêts décisifs. Franchement, chapeau. On a aussi les Caïmans, qui est une vraie équipe, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils ont une bonne musique quand ils jouent au foot de rue. Et en plus, ils ont battu les Bleus. C'est pas tout le monde qui peut battre les Bleus. Franchement, ils sont chauds. Maintenant, parlons du GOAT Alpha. Alpha, franchement, je suis épaté. Maintenant, il est dans mon top 5 de personnages préférés de foot de rue. Très bien écrit, c'est un bon grand frère. Il console sa petite sœur, il lui lit des histoires. Franchement, c'est un bon. Et par-dessus tout, il déteste la faire pleurer. Il a un super niveau au foot de rue. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y aura un mini rapprochement entre Alpha et Kanye et que Jérémy va être jaloux. Je sais pas, je le sens. Carrément, ça me fait penser au triangle amoureux dans Code Lyoko entre Yumi, William et Ulrich. J'ai l'impression qu'il y aura un triangle amoureux. Il y aura Jérémy, Alpha et Kanye. N'hésitez pas à me dire quel est votre couple préféré. Sérieusement, les prochains épisodes annoncent du lourd. Cette saison 5, je l'aime beaucoup. Franchement, je prends un plaisir. Contrairement à la saison 4 que je n'ai pas fini. Cette saison, clairement, n'a pas à jalouser les anciennes saisons de foot de rue. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.